Alors que lorsqu'on est pacsé, le concubin qui a ce droit-là, eh bien, celui qui est décédé, le défunt, donc peut très bien dire par testament: je refuse qu'il vive dans le logement qui constituait auparavant notre résidence principale. Donc, il n'est pas protégé à ce niveau-là. Donc, il y a plus de protection tout de même au plan juridique pour l'époux marié que pour le concubin pacsé. Mais au plan fiscal, c'est la même chose. Il y a une exonération. Donc, le vrai conseil, c'est à tous les concubins qui pensent à ce qu'il adviendra de leur patrimoine: n'oubliez pas que votre concubin est un étranger aux yeux du fisc et de la loi. Par contre, donc sur le mariage, sur le Pacs, on a toutes les mêmes obligations déclaratives, fiscales, à la petite exception de l'ISF dont vous nous avez parlé tout à l'heure. À la petite exception de l'ISF, bien évidemment, mais on a les mêmes contraintes ou avantages. Un peu plus compliqué tout de même en matière de régime pour les régimes matrimoniaux pour les époux qui sont mariés. Pourquoi? Parce que on voit qu'il y a quand même plus de latitude, mais qu'il y a aussi un encadrement juridique qui est un peu plus strict, puisque bien évidemment l'institution existe depuis tellement d'années qu'une jurisprudence et des pratiques se sont appliquées à régir. Est-ce qu'il y a d'autres dissemblances entre le Pacs et le mariage, à l'exception de cette ISF dont vous avez parlé? La vraie dissemblance, et là on peut quand même, c'est la dissolution. Donc, parce que je ne voudrais pas employer un terme qui pourrait choquer, mais enfin, lorsque les concubins sont pacsés, l'un peut répudier l'autre. Il suffit d'écrire sans même l'avertir. Donc au tribunal d'instance pour dire: je ne veux plus de ce concubin. Ce qui est un peu choquant, et pire encore, et ça c'est quand même quelque chose qui est nouveau du reste, donc mais qui me choque moi personnellement, c'est que il suffit que votre conjoint pacsé aille se marier par ailleurs avec une tierce personne sans pour autant que vous en soyez averti, pour que votre Pacs soit rompu. C'est quand même extrêmement choquant. Le divorce protège mieux les époux tout de même. Bon. En termes de succession, En termes de succession, le droit du conjoint survivant. Alors, je disais qu'en matière fiscale, il n'y a pas de taxation, donc pour les deux, conjoint pacsé ou époux marié. En revanche, en matière de définition de l'assiette des droits sur lesquels porteront les droits, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on octroie au conjoint, au concubin, là, l'époux est un peu plus protégé parce qu'il a non seulement le droit de viager à 1 an, mais également, sauf à prévoir une volonté contraire, donc de par le défunt, la faculté de pouvoir vivre, j'allais dire, dans toute sa vie, dans ce qui constituait la résidence principale, avec aussi des droits légaux qui sont renforcés lorsque notamment il n'y a pas d'enfant, ce qui n'est pas le cas pour le concubin pacsé. Donc pour le concubin pacsé, prévoir par testament ce que l'on souhaite transmettre à son concubin. Bon, si on a des vraies questions, il faut quand même se pencher sur dessus avec un vrai spécialiste, parce que c'est tortueux, même si les grandes lignes semblent claires, il y a des cas particuliers à chaque fois. Évidemment, il y a des cas particuliers à chaque fois. Ce qui est le fondamental à retenir: les concubins sont des étrangers, les pacsés c'est un peu mieux, mais le summum c'est évidemment les époux.